Bonjour, la liste agrégée web Part est une solution basée sur le SharePoint Framework et sur de l'Office 365. La vidéo d'aujourd'hui va vous permettre de comprendre à utiliser l'application et de savoir comment avoir vos données qui proviennent depuis multiples listes, multiples sites et multiples collections de sites et comment les avoir dans une et seule vue. L'avantage de l'application d'aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas compliquée et facile à utiliser. La liste agrégée web Part est très facile d'utilisation, vous permet d'avoir une vue uniforme et de construire comme du Lego vos vues et de les manipuler, utiliser selon vos souhaits. La liste agrégée web Part a également des fonctions qui sont globally deployed et des action level actions. Cela veut très concrètement dire que vous avez des fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour toute la liste ou encore des built-in features que vous pouvez utiliser juste pour l'item. Tout cela dit, voyons voir cela en démo. Comme vous le voyez sur l'écran, j'ai un site avec plusieurs subsites. Subsite 1, Subsite 2 et Subsite 3. Et dans chaque sous-site, j'ai plusieurs listes et chaque liste a ses propres données. Donc quand je vais sur Site 1, vous allez voir à ma gauche que j'ai une liste Team Tasks. Et dans ma Team Tasks, j'ai pas plus classique que ça, des actions à compléter ou qui sont déjà complétées. Quand je vais voir sur les Project Milestones, vous voyez également que c'est une autre liste avec une vue très spécifique pour les projets qui sont en cours ou pas. Le but et l'avantage de liste agrégée web Part aujourd'hui, c'est comment est-ce que je vais combiner les données qui proviennent de ces deux listes dans une et seule vue. Comme vous voyez ici, je suis sur mon site route et je vais ajouter simplement ma web part qui est sur ma moderne team site. Donc j'édite ma page, je vais cliquer sur le petit plus et je vais rajouter ma web part qui s'appelle List Aggregator. Et comme dans toute autre web part que vous allez voir sur votre SharePoint Online Office 365, vous allez devoir configurer votre List Aggregator web part. Et ce qui est un petit peu complexe à comprendre, mais très facile après avoir compris, c'est comment est-ce que je vais configurer en fait ma query dans mon list aggregate web part. Avec la list aggregate web part, il n'y a pas de query designer. C'est très facile à utiliser. Et il n'y a pas de fonctionnalités très complexes comme on avait avec SharePoint ou encore sur SharePoint Server. L'avantage, c'est que vous avez des built-in features qui vous permettent de créer votre query pour pouvoir l'utiliser pour la création et combinaison des items qui proviennent de vos listes. Donc, comme vous voyez ici, j'ai mon SharePoint Site URL. C'est là où je vais donc pouvoir insérer l'URL de mon site. Cela peut être mon site que j'utilise actuellement, mais cela peut également être un autre site. Et dépendant de ce que je vais mettre dans mon SharePoint Site URL, le SharePoint List va automatiquement se populer. Donc, on pourrait parfaitement utiliser un autre root site ou juste le laisser en current site. On va le laisser en current site et vous allez voir que cela a été automatiquement propulsé. Je sélectionne Task et je prends une vue. Et donc, avec les vues, vous avez donc des paramètres qui sont donnés dans All Tasks, dans les Tasks Upcoming, parce que chaque vue va nous montrer différentes actions. Et là, je sélectionne le All Tasks. Donc, je vais aller dans mon site, prendre la liste des tâches et je veux voir toutes mes tâches. Et encore une fois, ces items-là vont être utilisés pour la query definition et non pour l'agrégation des données. Une fois que j'aurai donc sélectionné tout cela, je vais enfin pouvoir aller créer mes sources de données. Quand je clique sur ajouter une nouvelle source de données, le Query Builder va me proposer ou me demander plusieurs entrées. Là, je donne un friendly name, donc je vais dire Project Tasks. Et en deuxième lieu, il va me demander, d'accord, d'où veux-tu avoir tes informations? Donc je pourrais lui dire, je veux depuis mon entire site collection, donc depuis toute ma collection de sites. Je veux mes données depuis un seul site. Je veux mes données depuis mon site et le subsite. Ou je veux mes données qui proviennent depuis qu'une seule liste. Comme j'avais mon sub 1, sub 2, sub 3, l'idéal sera de prendre les specific site and subsite.
Pardon. Une fois que je sélectionne Specific Site and Subsite, vous allez voir qu'automatiquement, il va prépopuler mon Starting SharePoint Site URL qui est Current Site. Je pourrais encore une fois le modifier, mais pour notre exemple d'aujourd'hui, je vais le laisser tel quel. Et par défaut, en bas, vous allez voir le Choose Subsite va être en HTTPS quizcomqa sharepoint.com site QA aggregator. Je pourrais parfaitement le modifier en sub 1, sub 2 ou sub 3, mais on laisse le root site collection. Le list title pattern et le site title pattern, c'est en fait la création des scopes pour restreindre l'affichage des données qui vont provenir depuis vos listes. Je pourrais parfaitement dire je veux juste voir tel et tel et tel item depuis mes listes. Vous avez aussi les list type que je vais dire voilà je veux voir les informations qui viennent depuis ma task list. Mais l'avantage, c'est que ce n'est pas qu'une seule liste que je peux choisir, mais je pourrais parfaitement dire je veux mes tâches, mes surveys et mes picture library, comme exemple. Mais là, pour mon exemple d'aujourd'hui, je veux juste voir les tâches. Encore une fois, je pourrais restreindre l'affichage des informations depuis mes content types. Et la dernière chose à faire, c'est de enable, donc à afficher en fait, actualiser les éléments qui viennent là-dedans. En real time, vous allez voir que les informations me proviennent depuis ma data source Project Task. Tout cela bien et bon. Si vous voulez rajouter une deuxième data source, il n'y a aucun problème. Vous pouvez juste rajouter un deuxième, sélectionner encore une fois vos données, le reste là-dedans, et les informations qui viennent depuis d'autres sites vont se provenir directement dans votre liste aggregate web part. Je clôture donc ma configuration, je sauvegarde cela et regardez-moi comment cela est beau. J'ai donc mes items subsite 1 milestone, subsite 1 milestone 2 ou encore 3. Je peux les sélectionner. Et ce que je disais avec les globally actions, c'est que je peux tous les supprimer ou je pourrais rajouter des nouvelles items dans ma liste. Je peux aller vers la deuxième, troisième page. Je peux filtrer sur différentes colonnes. Et je pourrais également aussi voir par item et exécuter différentes fonctions. Donc je pourrais l'éditer comme exemple, je pourrais voir les propriétés et les envoyer via email. Et dès que je clique là-dessus, vous allez voir qu'il y a mon Exchange qui va m'ouvrir une fenêtre avec les informations et je pourrais l'envoyer à la personne qui est intéressée à voir tout cela. Donc vous voyez qu'en une seule et superbe vue, j'ai accès aux données qui viennent depuis différentes listes. Donc ça, c'était la vidéo d'aujourd'hui pour vous montrer comment utiliser List Aggregate Web Part en quelques grandes lignes. Et dans la vidéo qui va suivre, on ira en plus en détail pour comprendre